Bonjour, toujours dans la programmation orientée objet avec Java. Nous allons continuer sur la partie des interfaces graphiques basées sur JavaFX. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons essayer de réaliser une interface dans laquelle nous allons afficher la liste des produits qui peuvent être issus à partir d'une base de données. Alors, normalement, dans la démonstration précédente concernant la partie graphique, nous avons réalisé une fenêtre pour ajouter un produit, c'est-à-dire cette fenêtre. Nous l'avons réalisée et dans le code source, normalement, c'est déjà montré dans la démonstration précédente, à savoir ce code source, normalement, qui nous a permis d'ajouter ou bien de créer un formulaire pour l'ajout d'un produit. Donc, le résultat de la démonstration précédente, c'était le suivant. C'est-à-dire tout en cliquant sur produit et après nouveau, on obtient un formulaire. On peut le remplir et une fois cliqué sur ajouter, on a juste répondu à l'événement clic. Et dans la suite, normalement, nous allons montrer comment ajouter un produit à la base de données. Alors maintenant, nous allons essayer, une fois cliqué sur liste, bien sûr, on va afficher la liste de produits comme montré dans la présentation ici. Donc c'est ça l'objectif finalement, c'est d'avoir cette liste exactement. Alors dans un premier temps, nous allons déjà réaliser ou bien créer la fenêtre parce que jusqu'à maintenant, nous avons dans la partie des interfaces graphiques, nous avons le formulaire pour le produit, nous avons la fenêtre principale. Alors, dans cette fenêtre principale, normalement, il faut cliquer sur le menu, c'est-à-dire comme le cas ici, par exemple, une fois cliqué sur liste, il doit répondre. Donc, c'est pour cela, dans un premier temps, il faut créer l'interface ou bien la fenêtre nécessaire pour afficher la liste des produits. Donc, on va tout simplement l'appeler produit list. C'est une classe, bien sûr. On va l'appeler produit, produit list et window. Voilà, donc celle-là, c'est notre classe Java qui va permettre, bien sûr, de créer une fenêtre. Donc, une fenêtre, normalement, c'est stage. D'accord? Donc, à partir de JavaFX, bien sûr, on va l'appeler window. Notre objet s'appelle window. Et on peut mettre ici new stage. Donc, ceci est un. Donc, une fois faire appel à cette classe-là, elle va créer une fenêtre. Donc, bien sûr, on peut créer un constructeur dans lequel on va essayer d'afficher la fenêtre Windows, c'est-à-dire qu'on va mettre window.show pour afficher le message ou bien pour afficher la fenêtre. Alors maintenant, on va aller dans Main Window pour vérifier cette fonctionnalité-là et nous avons déjà organisé le code source de manière à créer une méthode dans laquelle nous allons ajouter tous les événements nécessaires. Donc ici, on va bien sûr, une fois cliquer sur liste, on a déjà le liste produit, voilà menu item. On va lui ajouter pour le clic set on action. On va ajouter une expression lambda dans laquelle nous allons, une fois bien sûr cliquer sur liste produit, l'item associé à liste produit, on doit créer une fenêtre par le biais de ce constructeur-là. Donc, tout simplement, nous allons mettre new produit list window, c'est-à-dire dans bien sûr, dans cette partie-là. Et on va, bien sûr, une fois exécuté cet événement, il va exécuter le constructeur, sachant que le window, il est déjà créé parce qu'il s'agit de la composition. Parce qu'une fois créé la fenêtre, créé l'objet, automatiquement, ces attributs sont initialisés et en particulier l'attribut window.
Et dans le traitement du constructeur, on va afficher la fenêtre. Donc, si maintenant nous allons bien sûr exécuter la classe main window, on va afficher la liste et on va cliquer, on a la réponse de l'événement et il va afficher la fenêtre qui est vide. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que nous allons ajouter dans le constructeur? Nous allons procéder de la manière suivante, c'est-à-dire on va créer la méthode initWindow pour lui ajouter le titre, lui spécifier la hauteur et la largeur et aussi lui ajouter l'icône. Et on va créer une méthode addStyleToNotes pour ajouter déjà les différents composants de la fenêtre après leur création. UpdateColumns pour les mettre à jour, à savoir attacher chaque colonne à la partie de l'entité. C'est-à-dire l'entité ici, normalement, c'est la classe produit. Donc la classe produit, bien sûr, elle a. Donc ici, normalement, il faut juste faire appel à la classe produit. Elle n'est pas encore définie, donc on va essayer de la définir, bien sûr. La classe, on va tout simplement la prendre à partir de la partie où nous avons défini la base de données. Donc nous l'avons défini ici. Normalement, on va prendre la classe produit tout simplement et la mettre dans la partie 24 pour y utiliser la même chose. Donc ici, la classe produit, normalement, elle a un ensemble d'attributs. C'est une entité qui a des attributs et qui a des getters et setters. Elle a une méthode toString et elle a un constructeur avec paramètres. Donc, dans la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va essayer dans Produit List Window. On a dit qu'on va créer déjà les différents composants, à savoir la table View qui contient un ensemble de colonnes, le titre et la barre, c'est un box qui contient le total et un autre label qui contient la valeur du total. Et bien sûr, toutes ces méthodes, ils vont permettre d'initialiser les différents composants, de changer leurs propriétés, d'y attacher des styles et ainsi de suite. Donc, les différents composants de cette fenêtre sont les suivants, à savoir, il y a un VBox. Bien sûr, pourquoi c'est un VBox? Parce que ça, c'est le premier contenu dans notre box ou bien dans notre conteneur. La table, c'est le deuxième contenu. Et cette barre-là, qui a le total, c'est le troisième contenu. Donc, si vous avez remarqué, donc, notre conteneur, qui est ici root, il dispose son contenu de manière verticale. C'est pour cela, le root, qui est conteneur, il va être de type VBox. Donc, le premier élément à créer, bien sûr, après la fenêtre, c'est un VBox qu'on va l'appeler root égale à new VBox. Donc, ça, c'est notre premier élément. Ensuite, bien sûr, il y a bien sûr la table view. Donc, c'est la table de type table view. On va la nommer bien sûr produit table view. Mais il faut chercher l'élément de JavaFX. Et bien sûr, elle contient des produits. Donc ici, normalement, le type générique, c'est produit. On va l'appeler produit table view. Donc c'est une logique de nommer les choses. Donc ici, l'objectif, c'est produit, mais le type, c'est table view. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Égal à new, bien sûr, table view, d'accord, à partir de JavaFX. Donc ça, c'est le deuxième composant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, bien sûr, ça, c'est un title. Donc, c'est un title qu'il faut créer. Donc, c'est un label. Et à partir, bien sûr, de JavaFX, label, donc title.
title label égale à new label et on va mettre ici comme titre, on va mettre liste des produits. Voilà donc liste des produits. Et ensuite, bien sûr, on va suivre la même logique pour créer les autres composants, à savoir ici c'est un, puisque normalement il contient deux éléments qui sont disposés de manière horizontale, donc on va créer un hbox qui contient ce label et ce label qui contient la valeur. Et le hbox, on va l'ajouter à notre vbox principal qui est le root. Donc on va créer un hbox qu'on va l'appeler box ou bien total box ou bien total hbox égale new hbox. Voilà, et par la suite, on va créer un label, notre label, qui est total label égale à new label. On va mettre ici comme valeur totale. Et l'autre, normalement, c'est la même chose. C'est un label, mais value, c'est-à-dire la valeur, et ne contient aucune chose, sinon l'initialiser à 0.0 par exemple. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? On a créé le titre, on a créé le table view, on a créé le hbox, on a créé le total. Il reste à créer les colonnes. Et le colonne, normalement, le type, c'est table colonne. Donc ici, dans le premier, c'est table colonne. Voilà, col. Et on va bien sûr toujours choisir choisir le bon élément de JavaFX, à savoir table colonne, c'est-à-dire importer le bon package. Toujours, il faut se référer à JavaFX.5, contrôle et ainsi de suite. Donc ici, normalement, le premier type générique, comme montré ici, il représente la table et le deuxième, il représente le type. Et ici, le type, normalement, c'est un type enveloppé, c'est-à-dire on ne peut pas mettre ici les types primitifs. Alors ici, c'est la table et ensuite, on va mettre long. Pourquoi long? Parce que la première colonne, c'est l'ID. Égal à new, bien sûr, table colonne. Et on va, de la même logique, créer les autres colonnes, à savoir la désignation, ou bien normalement c'est ID colonne de préférence. ID colonne, désignation colonne, et ensuite c'est la troisième, c'est le prix. Donc prix colonne. Et le quatrième, c'est la quantité colonne. Et le dernier, normalement, c'est total colonne et peut-être la date. Voilà, la date, c'est la dernière. Donc voilà, ici, on va faire ceci. Donc la dernière, c'est la date. Alors ici, c'est string pour dire une chaîne de caractères. Ici, c'est double. Ici, normalement, c'est integer. Ici, normalement, le total, c'est double. Et aussi, finalement, c'est la date. La date, on va faire date.utile. Ou bien local date pour plus de précision, parce que nous avons déjà dans la table produit, nous avons mis le champ qui est de type local date. Alors maintenant, nous avons créé tous les éléments. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à mettre en place un scénario par lequel on va ajouter tous ces éléments dans la fenêtre. Donc déjà, on va respecter cette manière de voir les choses, c'est-à-dire on va essayer
de mettre déjà, si on va faire appel à la méthode add columns de table view, ça c'est une méthode que nous allons utiliser pour ajouter les différentes colonnes à, notre, voilà, tout simplement, je vais faire copier-coller de ce nom. Voilà, c'est une méthode privée parce que nous allons l'utiliser uniquement au sein de cette classe. Alors ici, pour ajouter ces éléments à la table view, on va tout simplement faire appel au nom de la table, .get la collection de colonnes qui est jusqu'à maintenant la référence qui contient aucune colonne, et nous allons ajouter par le biais de add all, nous allons ajouter l'ensemble des colonnes dans l'ordre qu'on souhaite, c'est-à-dire cet ordre-là, celui-là, l'ID plus la désignation, le prix, et voilà normalement la quantité, le total et la date. Voilà, ici on a ajouté tous les éléments à notre table. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc maintenant normalement, logiquement, notre table contient les colonnes. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut ajouter les nœuds dans le pan principal. C'est-à-dire, c'est cette méthode que nous allons créer. Donc, c'est une méthode privée. Aussi private, ça, normalement, c'est une méthode void privée et qui va ajouter le node au pan. Notre pan, normalement, c'est root. On va faire getChildren pour retourner la liste des nœuds appartenant à notre route, getChildren, et par la suite on va faire add all, et normalement ce conteneur c'est vertical, donc on va ajouter le premier qui est le title, par la suite la table et finalement le box. Mais avant ceci, normalement le hbox, le box ou bien total box, normalement total hbox, voilà, qu'est-ce qu'il contient? C'est getChildren. Il contient deux éléments, à savoir le label et le label value. Donc total label et ensuite total label value. Et finalement, maintenant, on va commencer par ajouter le titre, ensuite la table et ensuite le hbox. Donc, vous voyez que normalement, il faut juste avoir une logique d'enchaînement pour créer la fenêtre, mettre en place des noms significatifs pour les différents attributs et surtout avoir une logique d'enchaînement des choses pour réussir votre vue qui va jouer le rôle de liste de produits. Donc ici, on va mettre title. Voilà. Et par la suite, le table view. Table view ou bien normalement c'est produit. Voilà, table view. Et ensuite le hbox ou bien total hbox. Voilà, ce sont les éléments. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste? On va bien sûr, avant d'afficher la fenêtre, on a besoin d'une méthode qui s'appelle initWindow, dans laquelle, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons initialiser la fenêtre. C'est-à-dire private void, voilà, c'est initWindow, et dans laquelle, bien sûr, qu'est-ce que nous allons ajouter? Nous allons, bien sûr, faire appel à... Nous allons déjà faire le window.setWidth, c'est-à-dire préciser sa largeur, qui est ici tout simplement, normalement, nous allons
nous allons prendre 1000 en largeur et 650 en hauteur. Donc 1000 et window.set height donc égal à 650. Et par la suite, bien sûr, il faut mettre dans le window inScene. InScene, c'est aussi un composant très important qu'il faut penser à créer juste après le root. Donc, on va faire scene. Donc, notre scène, c'est scène. On va l'appeler scène égale à new scène qui accepte normalement directement parce qu'il n'y a pas un constructeur sur paramètre qui accepte un conteneur ou bien un pan. Parce que vous voyez ici, normalement, elle contient un parent. Un parent, il peut être de type pan. Donc ici, on va mettre root. Donc la scène, elle contient déjà un conteneur et on va mettre ou bien attribuer la scène à notre window. Cette scène, on va mettre la scène. Donc maintenant, il faut juste faire appel à init window dans le constructeur. Dans le constructeur, il faut déjà initialiser la fenêtre. Ensuite, il faut add node de pan et faire appel à un add node de pan. Voilà, donc c'est ça normalement. Add node de pan. Il reste peut-être, voilà, add column to table view. C'est-à-dire avant ça, il faut ajouter ça. Ici, maintenant, nous allons exécuter notre application. Nous allons avoir déjà tous les éléments. Nous devons normalement avoir tous les éléments de notre partie. Et voilà, sauf ici, il n'y a pas les... Parce qu'il n'y a pas peut-être de style. Donc, il y a le titre, il y a les colonnes, il y a un total. Mais qu'est-ce qu'il manque? Il manque normalement des styles. Et justement, on n'a pas encore attribué aux colonnes les en-têtes. Parce que vous voyez ici qu'il n'y a pas d'en-tête qui est attribué aux différentes colonnes. Vous voyez donc ici, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de largeur, il y a la même largeur et ainsi de suite. Donc c'est pour cela on va mettre en place une méthode qui a des valeurs précises. Donc moi, normalement, j'avais déjà préparé cette fonction que nous allons bien sûr prendre des... Par exemple, on va nommer cette méthode update columns. C'est cette méthode-là. Et qui a comme rôle d'attacher la propriété correspondante de l'entité et aussi ajouter un titre et aussi préciser sa largeur. Donc là, on va mettre ces informations dans la méthode update. Voilà, donc on va mettre tout simplement cette méthode ici. On va mettre c'est private plutôt. Et ces informations, normalement, je l'ai appelé ID column. Voilà. Donc ID column, c'est exactement celui-là. Et il va avoir une largeur, celle-là. La propriété, normalement, il faut juste importer. Et par la suite, la même chose pour la désignation. Et pour les autres colonnes. Alors ici, pour la désignation, normalement, on va mettre, par exemple, une largeur, la largeur préférée, set width, ou bien preferred width, égale à, par exemple, 250. Et la même chose pour les autres attributs, à savoir le prix, normalement, qui est le suivant, le prix. Donc ici, property value factory, on va préciser normalement on va préciser l'attribut qui se trouve dans l'entité.
Alors là, j'étais en train de réfléchir à ce que pourquoi les titres s'affichent pas. Alors les titres s'affichent pas parce que tout simplement, normalement, il faut ajouter ici dans des constructeurs ici, il faut mettre ID, il faut mettre ici désignation, il faut mettre ici prix, il faut mettre ici quantité, et il faut mettre ici quoi encore total. Il faut mettre ici la date. Et voilà, avec ça, normalement, on peut afficher déjà les en-têtes de colonne par le biais de ce constructeur-là, mais avec une chaîne de caractères qui marque le nom ou bien l'en-tête de la colonne. Alors jusqu'à maintenant, je ne vais pas appeler cette méthode qui est update columns, qui tout simplement relie chaque colonne à l'attribut correspondant. Il faut mettre exactement, par exemple, ID, ça s'écrit de cette manière. Il faut exactement avoir son équivalent ici comme attribut. Et il doit avoir le get et son set. Alors ici, normalement, on a fait la même chose pour désignation, la même chose pour total, et la même chose, total, normalement, ça s'écrit comment? Total, total column ID, non. Et ça, normalement, c'est exactement, il faut juste écrire les noms de manière correcte. Voilà, donc ici, désignation, total, il faut mettre ici total. Et ici, il faut aussi mettre total. Voilà, maintenant, si on va mettre update columns juste après, ou bien on va pas appeler cette méthode pour montrer que l'entête c'est déjà mis à jour. Donc, si on va faire ceci, donc la liste, voilà, donc les entités, ou bien les entêtes sont déjà mis à jour. Et après, on va faire appel aussi update, la méthode update, dans le bon ordre, avant de les ajouter, ou bien, donc c'est le meilleur emplacement où il faut mettre ça. Et par la suite, nous allons voir à ce que les premières colonnes ont déjà changé leur largeur, voilà, comme le cas d'ID et désignation. Et total aussi. Alors, voilà, donc, on va changer pour les autres colonnes, à savoir, c'est pas total, normalement, la désignation et après le prix. Voilà, donc le prix, on va mettre ici prix, et on va mettre ici prix. Mais au lieu de 250, on va mettre juste 150. Pour la quantité, on va mettre juste 100. Ou bien le total, on va mettre 150. Et pour la quantité, on va mettre 100. Voilà, la même chose ici, quantité. Quantité et la date, on va mettre 200. Alors la date, on va mettre 200. Voilà, donc maintenant, si on va exécuter l'application, elle contient toutes les colonnes avec la largeur qu'il faut. Donc ici, c'est presque ce qu'on souhaite avoir comme résultat. Alors, dans le reste, qu'est-ce qu'il reste? Uniquement à ajouter les styles qu'il faut. Donc, pour ajouter les styles, normalement, il faut, comme le cas de forme produit, pour le formulaire d'ajout de produit, nous allons nous baser sur cette fonction qui a comme objectif d'ajouter bien sûr les styles. Et pour finalement comment ça marche cette fonction, c'est-à-dire par exemple pour le title, normalement j'ai inversé ici les choses. Alors title label, alors title
label et total label et total label value et ici box total ou bien box, c'est hbox je pense. Alors total hbox. Donc il s'appelle total hbox, il a un style aussi. Et le label title, sa largeur. Donc voilà le titre. Et le box total, c'est exactement ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cette fonction-là, elle va ajouter des styles. C'est-à-dire pour chaque composant, par exemple ici pour le label title, elle va récupérer la classe de style et elle va y ajouter un autre style qui s'appelle label title. Et normalement, nous avons déjà défini un dossier CSS qui contient les styles CSS. Ce dossier, je rappelle qu'il doit exister directement dans le projet, qui est équivalent à, doit se trouver dans SRC, c'est-à-dire la source. Donc voilà, ce fichier-là contient l'ensemble des styles que nous sommes en train d'utiliser et le label title, c'est celui-là, donc le titre. Pour le total, c'est celui-là. Et bien sûr, pour le box, il a des styles. Par exemple, il a une couleur d'arrière-plan. Il a une couleur de bordure. Ça, c'est pour le box total. Et aussi pour la table view, normalement, elle a un style. Normalement, on n'a pas besoin de ça parce que c'est 0 partout, donc c'est par défaut 0. Mais on a besoin de la taille de la cellule, c'est 40 pixels. Et aussi la taille de police, c'est 14. L'alignement, c'est center right de la cellule, c'est le contenu. C'est verticalement center et right vers la droite. Et aussi les bordures, normalement, ils ont une épaisseur de cette mesure-là, 0,009 em. Et les bordures, ils ont cette couleur. Ça, c'est pour bien la table view. Pour le total, il va avoir une couleur de police, celle-là. C'est presque blanche. Et la taille 26. Et voilà, donc ce sont les principaux styles que nous allons utiliser. Et le box total, c'est-à-dire ce box-là, celui-là, il va avoir une couleur d'arrière-plan presque noire et aussi une bordure, voilà, noir foncé comme montré exactement ici. Et la couleur de la police sera blanche, comme marqué dans le label total. Voilà, exactement ça. La couleur de la police, c'est presque blanche. Donc maintenant, en ajoutant cette méthode à notre, bien sûr, produit list view, elle va ajouter les styles nécessaires à chaque composant. Et une fois l'appelé, après, dans le bon emplacement, c'est-à-dire on va par exemple la mettre ici. À ce moment-là, elle va appliquer les styles. Sachant que ce fichier de style, normalement, il est déjà ouvert dans le fichier main. Donc, si on va exécuter maintenant, et on va afficher, normalement, il n'a pas appliqué les styles. Pourquoi? Parce qu'il faut encore réouvrir normalement le fichier dans l'autre fenêtre. Et bien sûr, l'ajouter là où on doit ouvrir ce fichier dans l'initialisation, par exemple, de la fenêtre, ou bien carrément créer une méthode qui s'appelle add styles to nodes.
Donc, on va mettre ici dans produit list window, on va mettre cette méthode en place. Et bien sûr, cette méthode, je pense, elle est déjà définie. Voilà, donc c'est pas la peine de la redéfinir. Voilà, donc elle est déjà là. Voilà, c'est celle-là. Mais il faut juste importer le fichier. Donc, je vais dans Main View, par exemple, et ajouter celle-là et l'autre style. Voilà. Ouvrez juste le fichier. On va la mettre ici. Voilà, donc ici, ça donne comme quoi le même format souhaité. Maintenant, il faut juste remplir la table. Et pour remplir la table, bien sûr, on va définir une méthode ici. Normalement, on va définir une méthode qui va dire, voilà, private get produit. Get produit, supposons qu'elle va récupérer les données à partir de la base de données. Et on va, par exemple, créer une collection de produits qu'on va l'appeler list. A new array list. Dans cette liste de produits, on va ajouter des produits. Bien sûr, list.add. Donc, add un new produit. Donc, on va mettre ici 1 et on va mettre ici, voilà, Galaxy A5. On va la mettre la quantité 5. Le prix 5500. La date. Local date. Point now, par exemple. Et on va copier-coller pour ajouter plusieurs produits. Deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. On va mettre ici 16, 7, 8, 9. On met ici 7, 6, 8, 9. On va mettre ici 6 et 7. Pour attacher une liste de produits à table view, il faut créer un observable list de la manière suivante, c'est-à-dire exactement ce composant qui est observable list. Donc notre composant, on va l'appeler observable list. Bien, on va l'appeler produit observable list. Ça, c'est le nom de l'objet et le nom, bien sûr, de la classe. Il s'appelle observable list de javafx.collections qui contient le type générique produit. Et par la suite, on peut l'initialiser par normalement affix collections. C'est une classe utilitaire qui permet d'initialiser un observable ArrayList de la manière suivante. Et normalement, cette collection basée sur un observable, il faut l'attacher à la liste de produits par le biais de la méthode getListProduit. Voilà, donc une fois terminé la récupération de la liste, on va l'ajouter à notre observable list et exactement cet objet qui est liste. Alors une fois appelé cette méthode, on va construire une liste
qu'on va supposer par la suite récupérer à partir de la base de données et l'attacher à l'objet produit observable list. Donc l'appel de cette méthode, on va le faire exactement ici. Par exemple, juste après l'ajout des colonnes à la base de données. Donc, une fois appelé la méthode getProduit, la liste est construite et ensuite cette liste-là, elle est ajoutée à observable qui est attaché au tableau. Et par la suite, il faut l'attacher à table view de la manière suivante en faisant set items et exactement en ajoutant l'observable liste. Alors maintenant, si on va exécuter notre application et bien sûr, on souhaite afficher la liste des produits, voilà, on affiche la liste des produits. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste uniquement à calculer le total et l'ajouter ici. Donc, le total, normalement, c'est simple à calculer. Donc, on peut mettre en place une autre méthode qui s'appelle calcul total. Donc, private void calculer total et on va mettre for produit p dans normalement dans produit observable list. On va faire initialiser un double total égale à 0 et on va mettre ici total plus égal p.getTotal parce que le total est déjà calculé dans le constructeur. Et cette méthode normalement calculer total, elle peut être appelée juste après bien sûr on peut l'appeler ici. Voilà, donc on peut l'appeler ici. Normalement, une fois l'appelé, il faut en même temps mettre à jour le champ qui est total label value point set text. On va mettre total. Donc il ne va pas accepter bien sûr un type lang. Il faut juste la concaténer avec une chaîne de caractères vide pour faire la conversion vers une chaîne de caractères. Donc maintenant voilà. Alors c'est pas encore calculé le total. Alors calculer total. Voilà, parce que le total est calculé après, bien avant la récupération normalement de getProduit. On va juste le mettre ici. Vous voyez maintenant le total marche comme il faut. Donc voilà, normalement cette démonstration touche à sa fin. Donc on arrive à afficher la liste des produits dans une table view. Il manque juste le titre de la fenêtre. Donc c'est très simple à faire. Et bien sûr l'icône. Donc l'icône, on va faire comme le cas de main window. On va uniquement faire un petit copier-coller. Et aussi ajouter le titre. Donc ici, on va aller bien sûr ici. On peut mettre ça. Voilà, et on peut ajouter un titre. Windows set title list des produits. Et voilà, normalement, ça doit marcher. Donc voilà. Donc voilà, la démonstration touche à sa fin. Donc dans la démonstration suivante, on va essayer d'attacher cette liste et récupérer la liste des produits à partir de la base de données.